Hola everybody, on est à Guatemala City! Fait que ça, c'est notre Airbnb. On vient d'arriver. Fait qu'on est parti au lever du soleil, puis on arrive au coucher. Par contre, le fait que j'ai perdu une dent, tout va bien. Ma chum a perdu un bout de dent. Ma chum a comme un petit bol. Ah ouais, le matin, là. Elle me réveille avec son vlog! Un peu d'intimité, c'est Alors, je suis pas ok. Non, mais on s'en va prendre un autobus ce matin. On part de Guatemala City pour aller vers le Rio Dulce. Puis le but de tout ça, c'est d'aller voir notre amie Annabelle. On a décidé de reporter notre arrivée chez notre amie Annabelle parce qu'on a fait 2 journées de transport intenses. Puis là, on a une belle hôtel. On va en profiter et booker une 2e nuit. Magnifico! Hello! Fait que aujourd'hui, on s'en va prendre une lancha, un public boat pour partir chez notre amie Annabelle qui habite plus à l'est du pays, un peu plus loin dans le Rio Dulce. J'en profite pour vous donner un peu mes impressions à date du Guatemala. Dans le fond, quand on est arrivé à Guatemala City, il faisait pas si chaud parce que c'est à 2000 mètres d'altitude. Fait que la température était très bonne. Ici, il fait un peu plus chaud au Rio Dulce. La bouffe est terriblement bonne. Mais tu sais, à date, on a beaucoup mangé des tacos, nachos. Je sais pas si j'ai goûté vraiment à la bouffe typique d'ici encore. Ça parle pas vraiment anglais ici. Ça parle vraiment espagnol. Nous, on a pris une carte SIM avec la compagnie Claro directement en débarquant à l'aéroport. Ça nous a coûté 20$ pour 2 semaines. Au Rio Dulce, il y a des tuk-tuk. Je pense que j'en ai vu aussi à Guatemala City. Ça, c'est vraiment cool. Tu fais juste faire ça. Il arrête. Même des fois, il te le propose quand il te voit que tu es en train de marcher avec des gros sacs. Puis ça coûte 1$ canadien. Là. Checkez-moi le sac de fruits et légumes. Ça a coûté 20$. Fait que là, on attend notre lift pour nous amener chez Annabelle. Là, j'avoue pas. Julita! Nelly? Hola chula! Ça va les chulas? C'est la casa de Annabelle et Annabelle. Il faut prendre un petit ferry pour se rendre. Parce qu'ici, il n'y a pas de route, hein? Raconte-nous donc, c'est genre où un peu tu vis, là? Ici, man. Il n'y a pas de route, Chris.
OK. Ben, ici, on est à Cayo Quemado. C'est une communauté guatémaltèque dans le Rio Dulce. C'est une communauté ici où est-ce que le monde y vit sur l'eau. Il n'y a pas... En fait, ça fait pas longtemps qu'il y a de l'électricité ici. Il n'y a pas encore l'eau courante officiellement partout. Puis c'est des gens qui vivent dans l'entraide pour améliorer leur mode de vie. Fait que c'est... Quand on dit communauté, c'est genre le monde... Ils s'entraident littéralement pour avoir une meilleure école, pour avoir de l'eau, pour avoir de l'électricité. On est en pleine jungle, il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'adresse. Tout le monde se déplace soit en cayuco à rame ou genre en lancha, qui c'est des embarcations de fibre de verre avec un moteur. Puis c'est cool, on est loin de tout. Genre, littéralement, il y a nulle part où acheter de la bouffe fraîche. Il y a des petits magasins à certains endroits, mais tu achètes du riz, des pâtes, puis c'est pas mal ça. Là. Justement, on avait été faire l'épicerie avant d'arriver ici pour ramener du bacon, des fruits frais, regarde, la coriandre, tout le kit. Puis là, aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher de l'eau. On s'en va à Livingston. On s'en va à Livingston porter ce mec. Parce qu'il s'en va au Belize. Faut lire qu'est-ce qui est écrit sur la caisse. Qualified Captain. Tabarnak, c'est big. C'est big! C'est big! C'est big, man. Même quand on dort, on est big. Je veux voir Coco. Mais c'est bon, mais beau ça. Là, je suis en vacances. On repart à la maison. Bye bye Sylvain. Bye, Sylvain! Ils sont en train de remplir l'eau. On fait une grosse bouffe tout ensemble. Des burgers pour tout le monde. Et tout le monde est nu-pieds parce qu'ici, on est dans la place où les souliers n'existent pas. Bon matin les cochons. Complètement fan. Me gusta. You gusta? C'est rico. C'est bon en tabarnak. C'est la première journée qui fait nuageux, pas de soleil, un peu de pluie. Le ciel plat à notre départ. Mais ouais, aujourd'hui, c'est ça, là, on se prépare tranquillement à partir. On va s'ennuyer de la chula ici, là, en arrière. Bien! Moi aussi, je vais m'ennuyer de vous autres. C'est un départ! Bye bye!
dans le luxe, là. L'air clim, un lit chac, une toilette, une douche. Hey, non, regarde ça. On est dans le luxe, ça va de beau là. On est de retour à Rio Dulce, qui est la ville où on est arrêté en allant à Cayo Queimado chez Annabelle. On est ici une seule nuit. Demain, on prend un transport vers Antigua, qui est une ville plus proche de l'aéroport un peu, plus haute en altitude aussi. Il va faire plus frais. C'est la plus vieille ville du Guatemala. Ça a été aussi colonisé par les Espagnols, fait que l'architecture est complètement différente. C'est entouré de volcans. Nous, on y va pour faire l'excursion d'un volcan. Puis c'est ça, c'est plus touristique aussi, fait que ça va être complètement différent. Là. Ici, c'est pas vraiment touristique. Je suis vraiment contente de mon expérience à Cayo Queimado. On est de retour à la vie terrestre. Ça fait un peu bizarre parce que là-bas, il n'y a rien qui se faisait à pied. C'est tout sur l'eau, il n'y a pas de route. Il faut un bateau. Fait que là, ça fait un peu bizarre d'avoir accès à tout ce qu'on veut avec nos jambes en tant que tel. T'sais. Mais non, c'était une d'expérience de fou. Ça m'a vraiment fait de quoi de partir de là. J'ai comme un peu pleuré. Ça m'a vraiment fait du bien de reconnecter avec la nature, les animaux, de vivre dans un esprit de communauté, avec du partage, de l'amour, de l'entraide, de voir des enfants qui s'amusent avec ce qu'il y a autour d'eux. Et ça m'a vraiment rempli là, intérieurement. Ça m'a replongé aussi un peu avec mon enfance avec laquelle j'étais dans la nature et tout. Puis je trouve que j'ai un peu perdu ça. Je trouve que notre société est un peu plus individualiste. T'sais. Puis des fois, on est tout le temps en train de rusher après avoir plus d'argent, puis financièrement, puis tout. Alors que, dans le fond, tout ce qu'on a besoin, c'est de l'essentiel. C'est ce que la nature nous a offert. C'est tout. On a besoin de manger, dormir, puis c'est tout. Puis d'être avec les gens qu'on aime, puis de s'entraider, puis de partager des beaux moments, puis d'être dans le moment présent. Puis tu sais, quand on est en communauté, puis en famille, on est plus fort aussi, tu sais. Fait que j'ai reconnecté avec ça, puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Antigua. Puis il y a beaucoup de touristes. Beaucoup. Fait que je suis comme un peu genre désorientée là, en ce moment. Là. On était tellement à quelque part de pas touristique avec des paysages différents, avec une température chaude. Puis là on arrive puis après 6 heures de route, tout est comme différent. Sinon, on a loué une auberge jeunesse, nous autres. Qui s'appelle Yellow House, qui est comme vraiment au centre-ville puis qui était abordable dans les prix. On a une chambre privée avec salle de bain partagée. Puis il y a les déjeuners compris, fait que c'est vraiment super, là, puis c'est des bons déjeuners. Non mais sérieux, checkez-moi les déjeuners gratuits, c'est fou. C'est le jour J aujourd'hui pour le volcan, fait que ils viennent nous chercher directement à l'hôtel. On se prend un petit déjeuner et on va faire une petite montagne difficile, mais ça vaut la peine pareil. Puis ça va comment jusqu'à maintenant? C'est tough, hein? C'est tough en estime. C'est tough jusqu'à maintenant. Lunchtime, ils fournissaient la bouffe avec l'expédition, mais il faut la traîner nous-mêmes. Je suis en train de grimper un volcan. Ce volcan-là, c'est le volcan Acatenango.
qui est inactif depuis 1972. Quand on va être sur le top, ça nous permet de voir son volcan voisin, qui est le volcan Fuego, qui est encore actif, qui a des éruptions aux 15 à 30 minutes. Fait que ça va être vraiment impressionnant, là. C'est pour ça que je suis autant motivée à le faire, c'est que c'est quelque chose qu'on peut pas voir 2 fois dans sa vie. Rendu à 3300 mètres d'altitude. On est parti à 2500, puis c'est vraiment en montant tout le long. Mais là, je pense que bientôt, quand on va arriver à 3500, on va pogner du plat jusqu'au campement. Après ça, on se lève la nuit à 3h du matin pour faire le reste dans la noirceur. Fait qu'on dort à environ 3500 mètres, puis demain, on va se retrouver au top à 3900 mètres d'altitude pour le lever du soleil. C'est pas mal la plus tough hike que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il fait froid quand même, là, ça aide. Je pourrais pas imaginer s'il faisait chaud. Je suis vraiment pas le genre de personne qui abandonne dans la vie. Je suis une fille très sportive, même si j'ai un petit surpoids. J'ai tout le temps eu beaucoup de cardio, j'ai excellé tout le temps dans les sports. Puis dernièrement, je me suis laissée aller un peu. Fait que c'est comme encore plus difficile pour moi, mais c'est vraiment pas mon style d'abandonner. Fait que j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique entraînante. Puis je fais juste regarder mes pieds puis me dire 1, 2, 1, 2. Mais je sais que je me vois sur le top, je sais que je vais y arriver. Il n'y a pas une question d'abandon ici, là. On est à 3500 mètres. Je suis vraiment fière de moi. I fucking made it, baby. We made it! Ah, c'est beau, je trouve que c'est capable. Voici où est-ce qu'on dort. On est 6 jump pack crevettes ici. Ça n'a pas de sens. Ça, là, mauvaise review, gang. De toute façon, on dormira pas ben là. Hell no. Hello, il est 4h du matin. Je me suis réveillée pour essayer de monter jusqu'en haut. Puis je vais devoir redescendre. C'est vraiment trop à pic. Puis je le sens pas. J'écoute vraiment mon instinct. Je vais pas me blesser. Je vais garder mon énergie pour redescendre tantôt parce que c'est quand même assez à pic. Mais là, c'est du jamais vu là. C'est vraiment trop à pic en ce moment. Je pense pas que je peux faire ça. Pas pour l'instant. Mais je suis quand même fière de moi. Puis satisfaite, tu sais. Je suis quand même montée jusqu'à 3500 mètres. C'est big, là. Bon matin, Coco. Si vous faites la trek, je vous conseille fortement d'avoir des bâtons de marche parce que c'est vraiment à pic. C'est beaucoup de sable, fait que ça glisse. Puis je vous conseille aussi d'avoir un buffer, genre comme ce que j'ai en ce moment sur moi. Parce que justement là, le sable s'envole dans les airs puis ça rentre dans les poumons. Lâche pas, mais il en reste pas long. Let's go, girls! We made it!
retour en ville, on s'en va se laver, manger. Dodo, même ici. C'était la meilleure douche de toute ma vie. Checkez-moi ça. Tout ça, là. Ta pimp. Je suis ta pimp. 40 piastres. 40 pièces mais avec ça, là. Ouais, c'est vraiment bon. C'est le meilleur drink que j'ai bu. Au de ma Québec, vie, ça là. serait genre 80 piastres. C'est déjà la fin. Mais Mélie, elle reste 2 jours de plus. On comprend trop pas pourquoi, là, mais... Pour pouvoir dormir. Là, j'attends mon petit shuttle.